En direct du centre de conférence ici à Lomé, donc le siège de l'hôtel 2 février. Bien sûr, dans ce centre de conférence, Manuela, beaucoup de choses ont été dites, mais avant, il faut noter qu'il y a eu des grands travaux, notamment au niveau des arrivées des chefs d'État. La caméra d'Afrique Média était fixée et on a pu apercevoir l'arrivée des chefs d'État tels que Idriss Déby Itno du Tchad. On a également vu le président Ali Bongo Ondimba qui est également en exercice de la CEAC. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y avait des grands dirigeants tels que le président Macky Sall du Sénégal. Et bien sûr, ils étaient en tout cas tous au rendez-vous. Le président Alpha Condé. Représentés par leur Premier ministre, mais il faut noter aussi que le Guinéen Alpha Condé, qui est très suivi sur le continent, lui également, il a la marqué de sa présence. Effectivement, Bachir, donc il y a eu ces arrivées de ces chefs d'État et gouvernement, de la CEAC, bien sûr, de la CEDEAO, mais l'autre grand événement, c'est aussi la cérémonie d'ouverture justement de ce sommet conjoint CEAC et CEDEAO. Et pour ce faire, cette cérémonie a été marquée par 4 grands discours. Le premier discours donc était dans celui du président Faure Gnassingbé, le président togolais, mais également le président en exercice de la CEDEAO. Alors entre autres, brièvement, le président togolais a remercié son homologue Ali Bongo Ondimba qui a accepté justement de s'unir pour mettre en place ces plans de mutualisation, des efforts. Il a également appelé de créer la volonté à ses pairs de créer des conditions de paix durable et aussi d'un espace sécurisé. En tout cas, on vous propose de suivre l'intégralité du discours du président togolais dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, de la Défense ou de la Sécurité des États membres de la CEDEAO et de la CEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le Secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement togolais, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des institutions de la République togolaise, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et missions diplomatiques accréditées auprès de la République togolaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse. C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Lomé, à l'occasion de ce sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la paix, la stabilité, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je voudrais surtout vous exprimer ma gratitude pour les efforts consentis par tous pour que ce sommet conjoint tant attendu se tienne en ce jour et pour avoir fait l'honneur au Togo de l'abriter. Ma gratitude va particulièrement au président Ali Bongo Ondimba pour tout son engagement et sa détermination en tant que président en exercice de la CEAC, grâce auquel notre volonté commune de nous réunir s'est concrétisée. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer l'important travail préparatoire effectué par le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, et le secrétaire général de la CEAC, M. Ahmad Alami, et leurs équipes respectives. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la proximité géographique, socio-culturelle et économique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest crée des liens, des interdépendances et des influences au niveau des États et des populations de ces deux ensembles qui font que les deux régions partagent les mêmes problématiques sécuritaires. En effet,
le partage de frontières terrestres et maritimes communes rend nos deux régions vulnérables aux nombreuses menaces sécuritaires et environnementales dans le golfe de Guinée, notamment la piraterie, le trafic de pétrole, la pêche illégale non déclarée et non réglementée et le déversement de déchets toxiques dans la mer, etc. Nos deux régions subissent également d'autres activités illicites transfrontalières, notamment le trafic des armes, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et j'en passe. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations. C'est dans cette perspective que nous tenons notre sommet conjoint de ce jour, avec la ferme volonté de créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux deux régions, à travers l'adoption d'une vision partagée des menaces et d'une approche commune des solutions à y apporter. Nos deux communautés ont prouvé par le passé leur volonté de travailler ensemble, comme en témoigne notre sommet conjoint tenu le 25 juin 2013 à Yaoundé, en République du Cameroun, sur la question de la sécurité et de la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Notre initiative a débouché sur ce qui est aujourd'hui connu comme le processus de Yaoundé, qui a doté nos deux communautés économiques régionales d'une architecture effective de sécurité maritime interconnectée et coordonnée par le Centre interrégional de coordination basé à Yaoundé. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre coopération qui, j'en suis certain, marquera l'histoire de nos deux communautés. En effet, nos deux communautés économiques régionales ont décidé de travailler conjointement pour évaluer les menaces sécuritaires auxquelles elles font face et d'y répondre collectivement par la définition et la mise en œuvre d'une approche commune et holistique des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Ceci est inédit dans l'histoire de l'intégration africaine, mais en droite ligne des orientations actuelles au niveau de l'Union africaine visant entre autres à renforcer le rôle des communautés économiques régionales et la coopération interrégionale dans l'approfondissement de l'intégration africaine. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la nature transfrontalière des menaces auxquelles nous faisons face doit nous obliger à faire en sorte que nos frontières ne soient pas un obstacle à l'action effective et efficace de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons de régler au cours de ce sommet les problèmes qui se posent à la coopération opérationnelle effective et efficace entre nos forces de défense et de sécurité, en levant notamment les obstacles à l'entraide judiciaire, à l'extradition, à la coopération en matière de police criminelle et de renseignement, au droit de poursuite. Je suis certain que la détermination que nous partageons tous dans cette salle nous guidera vers les décisions courageuses, ambitieuses et concrètes pour que ce sommet marque notre histoire commune. Dans cette même perspective, je voudrais en appeler aux États membres, à l'Union africaine, aux Nations unies et à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner la mise en œuvre effective des décisions qui seront issues de ce sommet. Je voudrais clore mon propos en réitérant à tous la gratitude du peuple togolais pour votre présence effective aux travaux de ce sommet conjoint. Vive la coopération interrégionale, vive l'intégration africaine. Je vous remercie de votre aimable attention.
Voilà, après donc le président togolais, il faut noter également, Manuela, un autre discours un peu plus important. Il s'agit ici de l'allocution du représentant personnel, le représentant spécial, j'allais dire, du secrétaire général des Nations Unies, qui est aussi chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Lui également, on vous propose d'écouter l'intégralité de ce qu'il a dit. Monsieur Faure Essosima Gnassingbé, président de la République togolaise et président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président de la CEAC. Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Honorable Ministre, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la CEAC, tous les autres protocoles observés. C'est un honneur pour le représentant spécial François Faure et de moi-même de participer à cet important sommet conjoint de la CEDEAO et la CEAC sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je voudrais transmettre les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Ces deux sous-régions se sont rencontrées en 2013 au Cameroun pour discuter de défis communs de la piraterie et de la sécurité maritime. Le sommet d'aujourd'hui est l'occasion de renforcer et d'élargir la coopération existante entre les deux sous-régions. Il s'agit en effet d'un pas important dans la bonne direction que l'ONU est déterminée à soutenir. Excellences, Madame, Messieurs, tout d'abord, les Nations Unies vous félicitent pour la tenue de ce sommet conjoint tant attendu. À travers ce sommet, qui représente 26 États, soit presque la moitié du continent africain, les deux sous-régions se rapprochent davantage de l'objectif ultime de l'Union africaine. Deuxièmement, ce sommet offre une occasion de discuter d'un agenda commun dans le cadre des efforts nationaux et régionaux dans les deux sous-régions, notamment pour s'attaquer aux menaces transfrontalières à la paix et la sécurité, y compris le terrorisme et l'extrémisme violent, les conflits liés à la transhumance, l'insécurité maritime et la piraterie. Troisièmement, les Nations Unies se tiennent disposées à appuyer la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation du bassin de lac Tchad, qui est en train d'être développée par la Commission des bassins de lac Tchad, ainsi que les pays affectés, conformément aux normes internationales humanitaires et relatives aux droits de l'homme. Quatrièmement, je voudrais donc insister sur l'importance de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, ce qui permettrait de contribuer à miner la capacité de groupes terroristes et de syndicats de crimes organisés à recruter de nouveaux membres parmi les populations locales. En ce qui concerne le Sahel, les Nations Unies, pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité, viennent d'élaborer un plan de soutien pour le Sahel, pour appuyer les efforts des pays de la région en vue d'accélérer la mise en œuvre
des objectifs de développement durable, ODD, et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Voilà, après cette allocution, on est passé à un autre grand discours. Il s'agit donc du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a donc marqué de sa présence ici à cette cérémonie, comme pour dire que l'Union africaine est donc aux côtés de ces États ou encore de ces deux sous-régions. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO et de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues des secrétariats de la CEDEAO et de la CEEAC, distingués représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, cette rencontre au sommet regroupant deux de nos plus importantes communautés économiques régionales est un événement chargé de symboles. Je voudrais d'emblée saisir cette exceptionnelle opportunité pour exprimer l'appréciation de l'Union africaine au président Faure Gnassingbé et Ali Bongo Ondimba en leur qualité respective, les présidents en exercice de la CEDEAO et de la CEEAC, ainsi qu'à tous les autres dirigeants ici présents pour la matérialisation de cette initiative. L'Union africaine se réjouit d'autant plus de la tenue de cette rencontre qu'elle imprime une plus grande ampleur à une démarche dont notre organisation continentale s'est faite l'ardent promoteur. Mutualiser les moyens et les efforts, adapter nos méthodes et approches aux exigences de l'heure, innover pour arriver à une plus grande efficacité. Excellences, Mesdames et Messieurs, les défis sécuritaires auxquels les régions d'Afrique centrale et occidentale font face sont bien connus. Qu'il s'agisse du terrorisme, si prégnant dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, des rébellions armées et autres formes de violence qui sévissent dans certains pays de la région, de la piraterie dans le golfe de Guinée, de la persistance des trafics de tout genre, ou d'affrontements liés au phénomène de la transhumance, la situation est une source de profondes préoccupations. Un certain nombre de facteurs créent un terrain fertile à la persistance de cette insécurité, voire à son aggravation. Il s'agit du changement climatique, dont le rétrécissement du lac Tchad et l'ensablement du fleuve Niger sont les exemples les plus emblématiques. De l'absence d'opportunités pour la jeunesse, du sentiment de marginalisation, voire d'exclusion pure et simple, qui habitent des pans entiers de nos sociétés et des défis rencontrés en matière de gouvernance. Je salue les nombreuses initiatives prises par la CEDEAO et la CEEAC ces dernières années pour faire face à cette situation. La création de la force multinationale mixte chargée de combattre le groupe terroriste Boko Haram et de la force conjointe du G5 Sahel, ainsi que l'action conduite s'agissant de la lutte contre la piraterie maritime, sont entre autres des exemples de l'expression d'une forte volonté politique. Ils témoignent d'une détermination à dépasser les cloisonnements régionaux dès lors qu'ils font obstacle à la prise en charge effective des défis sécuritaires communs. Les réponses ainsi articulées se sont inscrites dans le prolongement d'efforts menés par l'Union africaine pour favoriser des synergies interrégionales. Je vais ici faire mention du processus de Nouakchott pour le renforcement de la coopération sécuritaire dans la région sahélo-saharienne, qui regroupe des pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre, et de l'initiative de coopération régionale pour l'élimination de l'armée de résistance du Seigneur, qui a mis à contribution des pays de l'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Qu'elles soient prises au niveau régional ou continental, ces initiatives ont toutes permis de poser les jalons d'une approche et d'une doctrine africaine face aux menaces asymétriques maintenant dominantes.
elles ont démontré notre volonté de trouver des réponses spécifiques adaptées à notre environnement dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le sommet conjoint de ces jours traduit la reconnaissance par tous que les efforts déployés jusqu'ici, aussi importants soient-ils, ne sont pas suffisants. Il importe de faire davantage. Le statu quo est clairement intenable. En effet, la situation présente compromet la sécurité de nos populations exposées à une violence aveugle, engendre une succession de crises humanitaires et entrave tout effort de développement. Dans l'exaltante dynamique de coopération interrégionale renforcée que ce sommet conjoint consacre de la plus belle des manières, il importe que nous adoptions une approche holistique qui prenne en charge non seulement les aspects sécuritaires, mais aussi les causes sous-jacentes des problèmes que connaissent les deux régions. De ce point de vue, nous devons redoubler d'efforts pour régler les conflits qui endeuillent les deux régions et éviter que des tensions existantes ne prennent une tournure violente. Ce faisant, il s'agit aussi de concourir plus effectivement à la réalisation de l'ambitieux objectif que nous nous sommes assignés en tant que continent, à savoir en finir avec tous les conflits et guerres en Afrique à l'horizon 2020. Autant la lutte contre les groupes terroristes et criminels doit être implacable, autant le dialogue doit prévaloir pour répondre aux préoccupations légitimes des populations qui ont quelquefois le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte dans le respect évidemment de l'ordre constitutionnel et de l'intégrité territoriale de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs, aussi voudrais-je attirer votre attention sur les situations en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et en Libye. En RCA, l'initiative africaine est en cours. Elle a besoin de votre soutien actif. En RDC, les élections annoncées pour la fin de l'année doivent être inclusives, transparentes et surtout dans la paix et la stabilité. La Libye, dont la situation a impacté et continue d'impacter la paix et la sécurité dans la région, une initiative africaine est également en cours de concert avec les Nations Unies. Il y a un lien direct entre la dégradation de la situation en Libye et la situation de paix et sécurité, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Il est tout aussi important d'œuvrer plus résolument en faveur d'un développement inclusif et de l'éradication de la pauvreté. À cet égard, des projets concrets de nature à améliorer le quotidien des populations, conférant ainsi la crédibilité requise à la coopération CEDEAO-CEAC doivent être convenus et menés à terme. Entre autres exemples, le renflouement du bassin du lac Tchad devrait retenir l'attention du sommet conjoint, tant il est vrai que la menace quasi existentielle qui pèse sur cette ressource écologique et économique porte en elle le danger d'aggraver encore davantage les problèmes sécuritaires que connaît la zone. Il est enfin essentiel que les actions envisagées s'inscrivent dans une dynamique d'ensemble du renforcement continu de la gouvernance sur la base des instruments africains pertinents, dont ceux de la CEDEAO et de la CEAC. En clair, le combat que nous menons est un combat total. Sa réussite suppose que notre action soit toute tendue vers la promotion de la sécurité humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union africaine est résolument engagée à vos côtés. Les communautés économiques régionales sont en effet les piliers de notre action. Et un protocole de coopération en matière de paix et de sécurité les lie à l'Union africaine. La réforme institutionnelle en cours de notre Union vise précisément à renforcer leur rôle. Au cours des années écoulées, l'Union africaine a entrepris nombre d'actions pour accompagner les initiatives lancées tant par la CEDEAO que par la CEAC.
elle a apporté un appui politique et technique, y compris à travers la validation des concepts d'opération de la force multinationale mixte et de la force conjointe du G5. Contribuer au renforcement des capacités locales, faciliter l'échange des renseignements, soutenir les efforts de stabilisation, notamment dans le bassin du lac Tchad, et mener une action de plaidoyer auprès de la communauté internationale pour la mobilisation des ressources requises. Par ailleurs, l'Union africaine a mis en place un riche arsenal normatif, politique et institutionnel qui a pour objectif de renforcer la coopération intra-africaine dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Dans le prolongement de cet accompagnement et des leçons qui en ont été tirées, nous entendons dans les jours à venir articuler nos efforts autour des axes ci-après. Premièrement, aider à une meilleure synergie interrégionale à travers la mise en place d'arrangements de coopération sécuritaire flexibles, tels que le processus de Nouakchott ou leur élargissement. Deuxièmement, mobiliser un appui plus substantiel en faveur des initiatives régionales par le biais de structures compétentes de l'Union africaine, notamment le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, le Mécanisme africain de coopération policière et le Comité de services de renseignement et de sécurité d'Afrique. Troisièmement, promouvoir une meilleure articulation entre les efforts de la CEDEAO et de la CEEAC d'une part et ceux de l'Union africaine d'autre part, dont les instruments doivent servir de cadre global à l'action de la lutte contre le terrorisme. Et enfin, quatrièmement, mener une action de plaidoyer plus soutenue au niveau international pour mobiliser un appui plus important pour le financement des opérations de soutien à la paix conduites par les pays des deux régions. Excellences, Mesdames et Messieurs, je n'ai pas l'ombre d'un doute que ce sommet marquera une nouvelle étape et qu'il débouchera sur des mesures spécifiques de nature à concrétiser la volonté politique dont il est l'expression. Il doit clairement signaler un engagement à assumer la responsabilité de promouvoir durablement la paix et la sécurité dans les deux régions, y compris en mobilisant les ressources requises à cet effet. Cette tâche, faut-il le souligner, ne peut être déléguée à d'autres acteurs ou voir sa mise en œuvre subordonnée à la générosité des partenaires. Elle est consubstantielle à la souveraineté de nos États. Les avancées enregistrées dans le financement durable et prévisible de notre Union, qui est un des volets essentiels de la réforme en cours, ouvrent de prometteuses perspectives à cet égard. Je ne saurais conclure sans réitérer ma gratitude au président Faure Gnassingbé et à son gouvernement pour la chaleur de leur accueil et la générosité de leur hospitalité. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, ces nombreux discours ont été donc clôturés, ou plutôt, j'allais dire, le discours qui a marqué donc l'ouverture officielle, cette fois-ci des travaux. C'était celui du président Ali Bongo Ondimba, qui est également président en exercice de la CEEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. On va le suivre, lui également. Le président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et chers frères, messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC et de la CEDEAO, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, messieurs les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer mes remerciements au nom des chefs d'État pays membres de la CEEAC à mon frère, le président Faure Essozima Gnassingbé, président de la République togolaise et président en exercice de la CEDEAO, et à l'ensemble des autorités togolaises pour l'organisation de ce sommet conjoint qui nous permettra d'examiner des questions d'importance auxquelles nos deux espaces géographiques sont confrontés. Je voudrais de même, au nom de mes pairs d'Afrique centrale, vous dire combien nous apprécions l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en terre togolaise. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, pour rappel, l'initiative de la tenue du présent sommet conjoint
trouve son origine dans la décision prise par la conférence des chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, le COPAX, au cours du sommet extraordinaire tenu à Yaoundé le 16 février 2015, consacré à la lutte contre le groupe terroriste connu sous l'appellation Boko Haram. Ainsi, au cours de ce sommet, nous avions convenu que la question terroriste, singulièrement la lutte contre Boko Haram, pourrait être un levier du raffermissement de la coopération entre nos deux régions liées par l'histoire, la géographie et des affinités culturelles. C'est à ce titre que je souhaite que les travaux de ce sommet conjoint examinent avec rigueur la question liée à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre espace commun. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, les menaces sécuritaires transversales dans notre espace nous commandent d'agir de manière concertée et collective, à l'instar de ce que nous avons initié depuis 2013 dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Nous avons ainsi créé le Centre interrégional de coordination, le CIC, composé de deux piliers, à savoir le Centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique centrale, le CRESMAC, et le Centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, le CRESMAO. Cet instrument est une parfaite illustration de la solidarité qui existe entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chers collègues, s'agissant de la lutte que nous menons contre le terrorisme et toutes les autres formes de violence qui sont infligées à nos peuples, je me félicite du succès enregistré par la force multinationale mixte. Il prouve à suffisance que toute approche collective visant à faire face aux défis sécuritaires auxquels nos deux régions sont confrontées est opportune. Mise en œuvre dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, en vue de lutter contre Boko Haram, la force multinationale mixte, qui regroupe aussi bien des États des membres de la CEAC que de la CEDEAO, permet de combattre efficacement les groupes terroristes. Mesdames et messieurs, au-delà de la question du terrorisme et de l'extrémisme violent dans l'espace CEAC-CEDEAO, examiné par ce sommet, nous devions aussi élargir nos champs de coopération interne et régionale aux autres questions sécuritaires. Je pense singulièrement à la problématique de la gestion concertée des flux migratoires qui impacte clairement la sécurité de nos États, menaçant notre développement et pour laquelle une réflexion commune devrait être menée afin que des solutions pérennes soient trouvées. À ce titre, je me félicite aussi de la signature du 30 juin 2018 à Nouakchott, en marge du 31e sommet ordinaire de l'Organisation des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, par le secrétaire général de la CEAC et le président de la commission de la CEDEAO, du mémorandum d'entente portant sur la coopération multisectorielle entre nos deux organisations. Je formule également le vœu que ce sommet conjoint soutienne l'idée de la mise en place d'un mécanisme mixte CEAC-CEDEAO sous la conduite conjointe de nos ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la sécurité. Ce mécanisme examinerait de façon régulière les questions sécuritaires de notre espace communautaire en tenant compte du cadre réglementaire au sein de l'Union africaine et de ses dispositions pertinentes. Il associerait également tous nos partenaires, notamment le système des Nations Unies et les partenaires bilatéraux respectifs. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vives félicitations aux délégations des pays membres de la CEAC et de la CEDEAO pour leur participation à cette importante rencontre. Elle constitue, à mon sens, la matérialisation de notre volonté d'œuvrer de concert à l'essor de la paix et de la stabilité en vue du développement de notre continent. Nous sommes les acteurs principaux et personne ne peut vouloir la paix plus que nous, la désirer plus que nous. Aussi, c'est à nous de répondre au cri de désespoir de nos populations qui subissent la violence
des extrémistes de tous bords. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverts les travaux du sommet conjoint CEAC-CEDEAO sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace CEAC-CEDEAO. Je vous remercie. Et voilà, c'était donc les grands discours, 4 grands discours qui ont donc permis d'ouvrir ce grand sommet conjoint CEAC-CEDEAO ici à Lomé, au Togo. Vous avez suivi l'intégralité de ces discours. Afrique Média est donc sur place, toujours au cœur des grands événements. Manuela Siké, Mohamed Bachir Ladan, Michel Vando, Tinda Milor pour Afrique Média, Lomé.